Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, écoutez pour moi c'était formidable, voilà. Je suis en train de préparer les guidances du mois de septembre, donc voici sur qui nous allons travailler, nos amis les taureaux. Voilà, donc merci, avant de commencer. Merci à vous tous qui m'avez laissé des commentaires. Merci pour tous vos mails. Voilà. Essayez de mettre dans les commentaires peut-être. J'ai l'impression de recevoir plus de mails que de commentaires. Et puis, merci à toutes les personnes qui m'ont sollicité pour des consultations. Si tel est votre souhait, n'hésitez pas à me laisser un mail sur ma boîte fafi16 229@gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, vous y trouverez un livre d'or ou deux, des retours de consultation que je mets en story ou que je mets en réel ou que je publie, aussi des petits messages que je laisse 1 à 2 par semaine. Voilà pour vous donner un petit peu la tendance de cette période. On se met au travail tout de suite. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, mes amis les taureaux? Alors, dans quelle énergie vous êtes cette période? On parle de séparation. Alors, il y a des probabilités, on est quand même sur une énergie de séparation, donc il peut y avoir des séparations dans le sens propre, mais dans le sens figuré. Vous pouvez peut-être aussi vous détacher de quelqu'un qui est quelqu'un de toxique, quelqu'un qui vous nuit. Hein. Ça peut être aussi un collègue de travail, vous demandez peut-être une mutation, un changement de service, un changement de poste, hein, pour pouvoir vous éloigner de quelqu'un. On voit que dans cette séparation, il y a peut-être aussi l'existence où vous quittez, hein, peut-être des parents, vous quittez un lieu familial. Ici, nous avons un secret de famille, donc il va y avoir des similitudes entre les deux. Je pense que ce secret de famille va vous être révélé suite à une séparation qui peut-être a eu lieu, peut-être vos parents, grands-parents, quelqu'un de la famille, quelqu'un dans vos frères, dans vos sœurs, voilà. Il va y avoir un secret de famille qui va être dit à haute voix. Je pense que vous allez le vivre sur cette période du mois de septembre, mes amis taureaux. Et c'est quelque chose qui va révéler être une solution, une réponse à cette séparation pour laquelle peut-être vous êtes resté beaucoup dans l'interrogation toute cette période d'une partie de votre vie. Voilà. Alors, maintenant, j'ai changé un peu ma façon de faire. Avant, j'avais 3 jeux de cartes, toujours les mêmes. Le tarot des sorcières, le Lyser Tarot et l'oracle des miroirs. Et je posais avec chacun des jeux des cartes. Et à chaque fois, je faisais début, milieu, fin. Et avec un nouveau jeu, je prenais début, milieu, fin. Bon, j'ai envie de faire autrement. Ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est poser toutes les cartes d'un coup. Toujours faire début, milieu, fin. Mais déjà de poser mes cartes avant de commencer à faire la lecture. Voilà. Et comme cela, je ferai d'un coup d'un seul le début, d'un coup d'un seul le milieu et ainsi de suite pour la fin. Voilà. J'ai essayé de tester, j'ai posé des questions. On m'a répondu qu'effectivement, c'était quelque chose qui pouvait plaire et que ça serait plus judicieux. Donc, écoutez, on va tenter. Vous saurez me le dire en commentaire. Hein. Allez, avec l'oracle des miroirs, j'en pose 4 sur chaque pile, voilà, et voyez, je vais vous faire la lecture de coup. Alors, ça sera plus simple pour vous. Donc là, nous sommes sur la fin, là, nous sommes sur le milieu, et ici, nous sommes sur le début du mois de septembre, roi de bâton, on est sur un projet. Vous êtes sur un projet, changement d'équipe, un projet où vous avez envie, vous décidez peut-être d'une destination. On voit que, voilà, il y a quand même un ensemble de décisions que vous prenez, mes amis taureaux, mais celle-ci me paraît être, voilà, peut-être la décision, votre décision, quelque chose que vous tentez de mettre en place déjà depuis quand même beaucoup d'années. Voilà, j'ai envie de dire. Cette période du mois de septembre va être une année, va être un mois, d'ailleurs une année en 2022, mais un mois, ça va être un mois butoir, ça va être un mois décisif pour vous, ou ça va être une période propice pour cette décision. On voit que c'est une décision professionnelle. Avec ce 9 de Pentacle, c'est pour avoir quelque chose de mieux. J'ai l'impression que vous accédez à un poste dont vous avez peur. On sent quand même une grande joie, mais on sent beaucoup de crainte. Hein. C'est ce qui va vous mettre d'ailleurs un petit peu en avant. Hein. Regardez, vous allez être mis en avant. Donc je pense que le fait d'être ou face à un micro ou face à un ensemble de personnes, peut-être que vous êtes instituteur, professeur, conférencier, à vous de voir. Et vous êtes face quand même à un nombre de personnes ou c'est les réunions de travail peut-être aussi qui vous font peur. Le fait de vous retrouver avec des collègues, voyez, même si vous les connaissez un tant soit peu,
il y a une certaine crainte. C'est un poste quand même assez intéressant pour vous. Hein. Vous voyez, et on dit que ça va vous amener quand même, ça va vous amener une situation très propice. Avec le gardien de l'après, vous allez retrouver une certaine régule de vie. Hein. Je pense que par le passé, vous deviez avoir des incertitudes, des questionnements, un manque d'argent, des improbabilités à pouvoir vous envisager ou à vous mettre un petit peu dans des projets. Alors que là, on vous dit, ça y est, avec ce nouveau poste de travail, vous allez pouvoir vous envisager. Ensuite, nous avons le miroir magnétique. On vous dit bien hein, ce que vous souhaitez, demandez-le, allez de l'avant, lâchez pas l'affaire, c'est quelque chose qui va vous être donné. On vous dit visualiser, pensez visualiser, et cette chose, ce souhait, cette attente va se réaliser. Hein, mais ça reste une énergie. On parle ici d'examen. Alors, il y a un examen. Peut-être que vous êtes sur un examen médical. Peut-être que vous attendez des résultats. Il est probable que ça puisse être des résultats lors d'un spécialiste. Mais pas des choses graves, pas des choses difficiles. C'est plutôt plus léger. Mais c'est quand même important. Certainement que vous vous êtes fait peur ou on vous a fait peur. Et je pense que c'est quelque chose qui, vous voyez, on vous dit, c'est quelque chose qui aurait pu être fait il y a longtemps. Hein. Alors, ça peut être pour vous, mais ça peut être aussi pour quelqu'un de la famille, vous voyez. Ça peut être aussi des examens pour quelqu'un de la famille. Ouais. Il va y avoir des résultats qui vont arriver, qui vont vous faire quand même plaisir. Ça ne va pas être aussi important, aussi difficile à entendre. Hein. On vous dit que vous allez pouvoir désamorcer une certaine crainte. Ça peut être aussi pour un membre de la famille. Hein. Ça peut être pour quelqu'un de proche de vous. Deuxième partie du mois. Milieu du mois, on vous dit, voyez, on parle de la bonne étoile. On dit qu'il y a quand même des choses qui avancent pour vous, il y a des choses qui se mettent en place. Même si pendant quelques mois, on vous a fait rêver peut-être aussi côté cœur, c'est ce que, voilà, moi c'est ce que je percevais. J'ai vu sur plusieurs mois toujours l'attente de quelque chose dans le cœur, dans l'amour. Hein, vous attendiez quelqu'un. Je pense que vous attendiez surtout d'avoir une progression professionnelle, quelque chose de beaucoup plus intéressant. Hein. Aujourd'hui, vous vous fiez à votre bonne étoile, vous laissez venir un petit peu les énergies. Alors là, j'ai envie de dire que vous voyez clair. Aujourd'hui, vous voyez clair alors que par le passé, on vous a caché des choses. Il y a un ensemble de choses qu'on vous a cachées. Ça peut être au niveau familial. Hein. C'est ce qu'on est en train de me dire. Aujourd'hui, vous avez un don, vous êtes extrêmement sensitif, vous percevez, vous avez un don de clairvoyance. Beaucoup, pas tous, mais certains. Et on vous dit que par le passé, on vous a caché beaucoup de choses, d'où le secret de famille. Et je pense que là, sur cette période du mois de septembre, vous allez avoir des révélations. Hein. Vous allez avoir des révélations, beaucoup de choses qui ont été par le passé, qui vous ont été cachées. Aujourd'hui, vous ne voulez pas perdre votre équilibre. Hein. Vous le mettez en avant, certainement qu'il va y avoir des discussions. Ce que vous voulez aujourd'hui, c'est ne plus retourner comme par le passé dans quelque chose qui vous tire vers le bas. Quelque chose qui vous retenait, quelque chose qui vous enfermait, voyez? Alors, il est probable que vous découvriez le pourquoi d'une séparation. Ça peut être aussi des choses qui, par le passé, vous ont amené à vous séparer avec les raisons qui étaient les vôtres. Mais peut-être que, voyez, vous ne voulez plus retourner dans cet état d'esprit, dans cet esprit où, par le passé, vous étiez retenu. Un petit peu peut-être pas contre votre volonté. Il peut y avoir aussi une retenue psychologique. Hein, à côté de quelqu'un peut-être d'un PNL ou quelqu'un qui avait une forme d'autorité. Hein. On voit que par le passé, vous avez été quand même un petit peu, comment dire, on vous a caché des choses. Hein, j'ai envie de vous dire. Aujourd'hui, avec beaucoup de retard. Alors, aujourd'hui, avec beaucoup de retard, il y a des nouvelles. Des nouvelles peut-être de quelqu'un du passé. Hein. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez été séparé, ou avec lequel vous avez vécu quelque temps, peu ou longtemps, mais on vous dit que sous un retard, il y a quelqu'un qui fait route vers vous. Oui, quelqu'un qui par le passé était quand même relativement invivable, hein, certainement, d'où le 9 ici. Hein. Ouais, d'où le 9 de bâton où vous avez été, voilà, on vous a caché beaucoup de choses, peut-être aussi des mensonges. Hein, et c'est quelque chose qui va être mis au grand jour. Voilà, on vous dit que sous un retard, aujourd'hui, vous allez comprendre le pourquoi de cette jalousie. Pourquoi on vous a accusé d'agir certainement avec le souhait qui était le vôtre, de vouloir vous envisager. Hein, certainement de reprendre un petit peu le cours de votre vie, de reprendre votre liberté, hein, parce que vous aviez des incompréhensions avec les raisons qui étaient les vôtres. Aujourd'hui, vous allez en comprendre pourquoi ces personnes vous ont
accusé à tort par le passé et aujourd'hui vous allez pouvoir avoir la vérité, la définition de la vérité. Hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous ont été cachées. Et je pense que ça va être un père, une mère, un parent. Hein. C'est un parent qui va pouvoir... donc on voit quand même le retard. Hein. Oh. Il va y avoir un parent qui va pouvoir vous exprimer ô combien, voilà, il y a des choix qui ont été les vôtres, il y a des décisions qui ont été les vôtres, mais voilà, voilà pourquoi vous avez réagi comme ça, voilà pourquoi vos parents ont réagi eux aussi à leur manière. On va pouvoir expliquer certainement un parcours de votre vie à travers le parcours de vos parents. Il y a vraiment une similitude entre les grands-parents, les parents, vous, voyez, il y a vraiment, comment dire, un rapport entre toutes ces générations. On récidive, on renouvelle, on recommence quelque chose de génération en génération. Voilà. Et vous en êtes là et aujourd'hui, sur cette période du mois de septembre, on va pouvoir vous expliquer le pourquoi. Sur la fin du mois de septembre. Chevalier de Pentacle. Là, il va y avoir... Vous allez devoir donner une somme d'argent, peut-être un retard. Un retard de loyer ou on va vous interpeller. Hein. Vous interpeller avec un rappel, certainement peut-être une petite mise à pied. On vous dit attention, vérifiez vos factures, vos mails. Hein. Ici, on voit quand même avec ce 4 de coupe, vous êtes un petit peu... Vous n'êtes pas très bien cette période du mois de septembre. La fin hein, du mois de septembre. On voit que vous avez des doutes, des craintes, vous vous ennuyez. On voit que vous vous ennuyez dans une situation où une situation vous ennuie. Je pense, mes amis taureaux, que vous n'aimez pas être à la quête, qu'on puisse vous suivre ou poursuivre quand il s'agit d'argent. Hein. On voit qu'ici, vous vous en remettez à votre bonne étoile. Mais vous savez pertinemment que vous avez quand même un petit peu d'argent de côté. Vous avez aussi des personnes autour de vous. Voyez, des personnes qui sont là en 4 d'épée, des personnes qui sont là pour vous coucouner. Hein. On voit que là, vous êtes bien entouré. Je pense que vous avez quand même de la famille autour de vous, peut-être vos parents. Je vous le souhaite. Alors, ici, nous avons des amis. Vous voyez, vous avez la famille hein, avec ce 4 d'épée, mais vous avez aussi des amis. On vous dit vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas voilà, vous n'êtes pas seul, hein, seul face à des difficultés ou face à des nouvelles. Alors ici, on est en train de voir que vous êtes certainement en procédure judiciaire pour un projet, enfin un projet, je dirais pas non, concernant un enfant. Alors ça peut être voilà, une procédure qui traîne peut-être depuis pas mal d'années. Aujourd'hui, bon, ce que vous voulez, c'est réajuster peut-être une procédure, essayer de voir si on peut pas, vous pouvez pas obtenir un réajustement d'une entente de manière à pouvoir rendre, voilà, comment dire, un équilibre de vie plus intéressant pour vos enfants. Il est probable aussi qu'il y a un projet de fécondité. Hein. Il est probable que vous, Madame Taureau, vous tombiez ce fait enceinte sur cette période du fin du mois de septembre. Hein. On vous dit que ça peut être aussi une fécondité in vitro. Hein. In vitro ou toutes ces formes, peu importe, je relève celle-ci, mais il peut y en avoir d'autres. Vous êtes certainement tenu de signer des papiers juridiques, un temps soit peu, pour pouvoir vous protéger concernant cette grossesse, avec les raisons qui sont les vôtres. Hein. Ici, on parle quand même d'un grand amour. Alors, je vous disais, attention, voilà, il peut y avoir aussi de l'amour. Ça n'est pas une guidance sentimentale et pourtant, vous voyez, ça fait quand même déjà quelques mois, mais je continue à vous dire, oui, il y a quand même de l'amour. Vous voyez, vous êtes certainement en couple, il va y avoir un bébé qui va arriver. Hein. Voilà, on vous dit que les papiers administratifs, les papiers de loi, ça peut être aussi des papiers qui courent hein, depuis une précédente relation. Ça peut être ça aussi. Les papiers de loi, ça peut être aussi des papiers que vous attendez, des papiers notariés. Ça peut être aussi lié à une division. Hein. Ça peut être lié aussi à un héritage, à un bien qui doit être vendu et qui sera vendu au la main. Voilà, ça peut être toutes ces raisons, à vous de voir en fonction de la vie qui est la vôtre. Allez, je vais ranger mes différents jeux et on va essayer de voir si j'ai un petit peu de sentimental avec l'oracle des rêves enchantés. Alors, je n'ai pas changé ma façon de travailler. Je pose toujours 12 cartes et je vous donne un petit peu les tenants, les aboutissants. On y va. L'amour, vous voyez, on parle d'une déclaration. L'ours, quelque chose qui vous pèse, vous avez quelque chose là sur le cœur. Les souris, ça, quelque chose vous ronge aussi. Un message, un mail. Ah, il va y avoir une petite colère, on va se dire clairement les choses. Hein. Ici, une maison.
La ruse, quelqu'un de rusé, attention, quelqu'un se joue de vous, hein, ou vous en avez conscience, hein, ici, des colères, ou quelqu'un qui est un petit peu je vais bien, un petit peu je vais pas bien, vous voyez, qui est un petit peu en dents de scie. La connaissance, l'ancienneté, quelqu'un qui part ou qui revient, et quelqu'un que vous perdez. Vous voyez, on parlait d'héritage tout à l'heure. D'héritage ou alors une vente sur le départ de quelqu'un, on vous dit, vous allez apprendre par mail. Hein. Ça va d'ailleurs un petit peu vous déchirer, vous mettre un petit peu en colère avec la faux, mais il va y avoir, vous allez perdre quelqu'un. Ouais. Vous saviez pertinemment, hein, c'était quelqu'un qui était un petit peu en fin de vie, qui était quand même relativement malade. On voit que c'est quelque chose qui vous déstabilise. Il s'agit d'un homme. Voilà. Donc peut-être d'un grand-père, d'un père, d'un ami, un oncle, à vous de voir. Il y a quelque chose que vous avez sur le cœur. Vous devriez dire les choses, mes amis taureaux. Vous retenez beaucoup trop. C'est quelque chose qui vous ronge, vous voyez. Ça vous ronge, petit à petit, ça vous ronge. Vous retenez, vous retenez, vous retenez. Au lieu de dire une petite chose, mais dire quotidiennement ce qui va ou ce qui ne va pas, hein, un tant soit peu, il serait juste de vous exprimer. Vous retenez. Vous retenez, vous retenez, vous retenez. À un moment donné, vous allez lâcher, vous allez partir. Oui. On vous dit qu'il y a quelqu'un à côté de vous qui se joue un petit peu de vous. Vous voyez un petit peu son cinéma avec la clairvoyance, mais vous savez où vous allez. Ouais, je pense que vous allez mettre un terme. Oui, il va y avoir des explications avec cette personne et je pense que vous allez couper parce que c'est vous qui partez. Vous lâchez cette personne. C'est une relation, c'est une amitié, mais c'est quelque chose qui pour vous n'a plus de raison de continuer, n'a plus de raison de perdurer. Je pense que vous êtes seul dans une maison. Hein. On dit que ça fait longtemps que vous résidez dans cette maison. Voilà, on dit que ça fait longtemps que vous résidez dans cette maison et pour vous, c'est vraiment un poids. C'est vraiment un poids. Alors certainement que, voilà, vous allez envisager de prendre des décisions, vous voyez, parce que vous prenez des décisions. Et d'ailleurs, on vous dit effectivement, il y a des propositions qui vous seront faites, mais vous avez l'impression que ça vous apparaît complètement insurmontable. Vous êtes seul, certainement, avec des papiers administratifs notariés. Hein, et voilà, mais on vous dit, essayez. Essayez de vous envisager. Envisagez de vendre ce bien. D'ailleurs, si vous le faites, ça marchera, ça pourra vous permettre de vivre mieux. Hein, et de pouvoir certainement réaliser des petites choses dont vous rêvez. Vous voyez, on parle de beaucoup d'argent qui arrive pour vous. N'hésitez pas, mes amis, relancez-vous. Alors ici, on parle d'une demande en mariage. Ouais, une demande en mariage avec quelqu'un voilà, qui n'est peut-être pas encore complètement séparé. Ou alors vous n'êtes pas complètement séparés, vous qui regardez la vidéo, mais on vous dit que c'est quelque chose, vous voyez, un coup vous avez de l'espoir, un coup vous n'avez pas d'espoir. Je pense qu'il y a quand même des colères avec une personne près de qui vous êtes, parce que vous êtes dans l'espoir qu'on puisse vous demander un mariage et vous espérez que ça se fasse, vous espérez que ça... Et malheureusement ça ne se fait pas et pourtant il y a beaucoup d'amour. Oui, alors il est probable qu'avec la foi vous ne soyez pas dans des convictions identiques, donc je pense que vous avez des éthiques de vie. Et pourtant, c'est quelque chose, ça serait un magnifique mariage. Ouais. Ça pourrait être un magnifique mariage, mais je pense qu'il est encore, il est nécessaire encore de discuter. Hein, il y a des choses qu'il est nécessaire de vous dire. Allez, un petit message avec l'oracle du cœur. On vous dit équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Voilà, je pense que tout est dit. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Les guidances du mois de septembre sortiront le 27 août. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.